Bonjour, bien une petite vidéo pour vous aider à la réalisation de l'exercice 31, donc à propos du film Seul sur Mars, pour voir si l'astronaute, enfin le martionaute, Mark Wallner, décolle bien à 12 avec une accélération de 12 G. Alors comment fait-on pour calculer une accélération? Donc ici, voici une chronophotographie semblable à celle que vous avez dans l'exercice. Vous voyez, on a des points, donc M1, M2, M3, M4, M5. Donc l'accélération d'un corps, c'est la variation de vitesse au cours d'un intervalle de temps. Donc en fait, c'est l'accélération par exemple au point 3, 2, pardon, c'est la vitesse au point 3 moins la vitesse au point 1 divisé par l'intervalle de temps. Donc il faut déjà calculer les vitesses. La vitesse, je rappelle, c'est la variation de la position au cours du temps, la distance parcourue au cours du temps. Alors, ici, je vais regarder si moi, dans mon mouvement du ballon de foot, quelle est l'accélération du ballon de foot. Alors, on va calculer donc la vitesse au point 2. Donc, la vitesse au point 2, c'est donc les 8,3 cm. Donc, pardon, excusez-moi. La vitesse au point 2, il faut que j'aille M1, M3. Donc, j'ai 12,9 cm. Donc M1, M3 est égal à 12, j'ai oublié, 12,9 cm. Ok, mais ça, c'est pas la vraie distance. La vraie distance, il faut la mettre à l'échelle. Donc pour ça, j'avais une échelle qui me dit que 8 cm, ça fait 2 mètres. Et donc il me suffit de faire un produit en croix pour avoir ma vraie distance. Donc je fais 12,9 fois 2 divisé par 8. Et ça me fait 3,225. Donc 3,2 mètres. On arrondit. D'accord? Ok. Donc M1, M3 égale 3,2 mètres. L'intervalle de temps entre 1 et 3, donc entre chaque position, ici j'ai 0,1 seconde, 0,1 seconde, donc c'est 0, là j'ai 0,1 seconde, 0,1 seconde, donc en tout c'est 0,2 secondes. Donc la vitesse au point 2, c'est M1, M3, divisé par 2 fois taux, c'est-à-dire 3,2 mètres divisé par 0,2 secondes. Donc, hop, ça fait 16 mètres par seconde. Voilà. Quelle est la vitesse au point 4? Alors, la vitesse au point 4, je fais la même chose. Donc, la distance, j'ai 6,5. Donc, M3, M5 égale 6,5 cm, ce qui fait donc 6,5 fois 2 divisé par 8 égale 1,6 mètres. Donc la vitesse au point 4 est égale à M3, M5 divisé par 2 taux est égal à 1,6 divisé par 0,2 est égal à 8, je pense. Voilà, 8 mètres par seconde. Ok. Et donc maintenant j'ai ma vitesse au point 4, ma vitesse au point 2, donc je peux les tracer d'ailleurs. Si je prends, disons, une échelle pour les vitesses, je vais prendre une échelle de 1 cm vaut 1 mètre par seconde. Donc là, en 2, je dois faire 16 cm. Oui, c'est bon, j'ai assez de place. Ça, c'est V2. Et puis, en vert, je trace en vert. V4, c'est 8. Je vais perdre. Ouais, c'est bon, j'ai assez de place. En plus, j'arrive au même endroit, donc ça à peu près superposé. Voilà. Ici, j'ai V4.
Et donc j'ai V2, j'ai V4. Pourquoi j'ai pris cela? Pour calculer l'accélération au point 3, qui lui va avoir besoin de 4 et de 2. Alors l'accélération au point 3, c'est égal à V5 moins V4 divisé par 2 taux. Donc l'accélération au point 3, c'est tout simplement, alors, en norme, c'est-à-dire en longueur, sans tenir compte de la direction, du sens, c'est-à-dire la grandeur de mon vecteur, ça va être les valeurs donc de V5 moins V4, puisqu'ils sont alignés sur 2 taux. Si les vecteurs n'étaient pas alignés, ce serait un peu plus compliqué, mais bon, là, c'est assez simple, et ce sera, dans votre cas, ce sera simple comme ça. Ça fait donc, qu'est-ce que je dis? C'est pas, pardon, au point 3, c'est V4 moins V2, pardon, excusez-moi. Pour le point 3, c'est le point 4 moins le point 2. Donc le point 4 moins le point 2, ça fait donc 8 moins 16 divisé par 2 fois 0,1, et ça fait donc moins 8 sur 0,2. Et ça fait donc moins 40 mètres secondes moins 2. Voilà. En fait, là, c'est une accélération négative. C'est logique, on voit que la flèche rouge, quand le ballon avance, la flèche verte est plus petite que la flèche rouge. C'est-à-dire que la vitesse au point 4 est plus petite qu'au point 2. Le ballon est en train de ralentir. Ah, quand même, il est passé de 16 mètres par seconde à 8 mètres par seconde, ce qui fait que une accélération de moins 40 mètres par seconde, parce que ça s'est passé en 0,1, 0,2, 0, en 0,2 secondes, ce qui est très, très rapide. Donc moins 40 mètres par seconde, en G, ça vaut combien? Eh bien, tout simplement, la valeur de G, l'accélération terrestre, c'est 9,81 mètres secondes moins 2. Donc, A3 divisé par G est égal à moins 40 divisé par 9,81. Et ça fait moins 4,1 si j'arrondis. Moins 4,1 G donc. Donc là, dans mon cas, le ballon a pris une accélération négative d'environ 4G, donc de 4,1 G d'accélération. Alors dans mon cas, négatif, puisque j'ai un signe moins. Négative. Voilà. Donc le ballon de foot, qui ralentit, prend 4G d'accélération négative. Dans votre cas, pour le décollage, il faut mesurer l'accélération au décollage. Elle est positive, vous allez voir, et voir si effectivement l'astronaute, le spationaute, le martionaute, je ne sais pas comment on doit l'appeler, prend 12G d'accélération positive. Voilà. Bon courage, refaites tous les calculs, j'attends ça. Au revoir.